Hardisk et moi, on a la news sur Twitch qui pète un boulard et qui met une nouvelle règle sur les sponsors et qui la retire quelques heures après parce que... Ne t'inquiète pas, ils vont la garder. Bah, je sais pas, on va voir. Ils vont la garder, 100%. Bon, en tout cas, ils ont dit, on va la retravailler parce que vous avez misunderstand. Voilà. En gros, pour faire l'intro de cette news, c'est Twitch a plus envie d'exister. Twitch a annoncé, littéralement, je crois, hier dans la nuit à heure française, qu'ils allaient changer la façon dont il est autorisé de faire de la publicité sur le site. Alors évidemment, on parle pas de leur propre régie pub, on parle des sponsors que les streamers peuvent avoir. Très concrètement, maintenant, il va être interdit de passer des messages sponsorisés audio sur une chaîne Twitch, de passer des messages sponsorisés vidéo sur une chaîne Twitch et d'avoir un logo ou une bannière sponsorisée à l'écran qui fait plus de 3% de la taille de l'écran. Pour rappel, 3%, c'est absolument rien. Donc concrètement, c'est comme si c'était interdit. Parce que 3%, tu mets rien dans 3%. Et donc, ils appellent ça gravé, c'est-à-dire que c'est des trucs vraiment que tu embeds sur ton dans overlay. OBS. Voilà. En fait, c'est tout ce qui est dans OBS, quoi. Et ils tolèrent que tu poses un objet sur une étagère, en fait. C'est ça leur premier discours, en gros, pour caricaturer. C'est ça. Et en gros, pour vous dire très concrètement, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que Twitch prend le seum, puisque c'est de l'argent sur lequel ils ne touchent rien. Mais c'est pas le seul changement qui a été fait, parce qu'il faut aussi voir ça dans une totalité, puisque pourquoi ce truc est sorti ? Parce que Twitch a changé ses terms of service, donc les règles d'utilisation de la plateforme, avec des changements qui je trouve absolument incroyables. Mon préféré étant quand même celui qui dit que si vous êtes partenaire Twitch ou affilié Twitch, le jour où vous ne voulez plus l'être et donc quitter le programme partenaire parce que vous voulez aller sur une plateforme par exemple, il y aura $25 de frais de dossier. Ça, je trouve ça absolument incroyable parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment voler la gaufre des enfants dans un parc, quoi. C'est voilà, Jeff Bezos avait besoin de vos $25 apparemment. Partez pas SVT. Voilà, non mais c'est un truc de baiser. Et quelques petites mises à jour aussi, notamment. Alors, je sais plus si c'était avant ça ou pas, mais c'est ressorti à ce moment-là. Comme quoi, quand tu es partenaire Twitch, tu n'as pas le droit de dire quelque chose qui donne une mauvaise image à Twitch. En gros, t'as pas le droit de critiquer Twitch ou put Twitch on a bad light. J'ai oublié le terme exact qu'ils ont utilisé. Je vais me faire ban instant. Non mais pareil, en vrai, je vais me faire ban. En vrai, même tu vois, tu ouvres le stream d'Antoine Daniel ou de Ponce, ils trash Twitch tout le temps, donc vraiment ils ont dû prendre le seum que que leurs grosses figures trashaient, quoi, en fait. Et en fait, là où ça se passe plutôt mal, c'est que donc beaucoup de streamers US énormes ont réagi en disant bon, on arrête de streamer tant que vous changez pas d'avis. Et notamment Asmongold et tout le réseau OTK qui est un réseau de streamers assez gros. Et en fait, là où ça pose une question hyper intéressante, c'est que c'est la mort des events sur Twitch. C'est-à-dire que on peut donner la parallèle en France. Le fait que sur Twitch il existe le match de foot de Amine, le GP Explorer de Squeezie, tout ça n'existerait pas sans les formats publicitaires qui viennent d'être interdits. En fait, je sais pas, parce que du coup, les sponsors ils sont sur les objets physiques dans les gros events. Oui, mais il y a aussi des bannières, il y a aussi des logos, il y a en fait juste les bagnoles, ça suffit pas à financer. Tu vois. Là, vous avez sous les yeux ce qui est autorisé, par exemple. Voilà, les sponsors ils veulent apparaître sur le flux vidéo. C'est ça qui est intéressant pour eux. Et rapidement, parce que depuis tout à l'heure ça me trigger, j'ai fait le calcul rapidement, mais du coup 3% de l'écran, ça représenterait même moins de 3 cm le logotier. Voilà. Donc en gros, c'est comme c'était interdit. 3% de 1920. Et donc, juste pour ajouter, après, il faut calculer en PPI, pardon. Twitch est revenu en arrière en disant oui. En fait, ce qu'on voulait bloquer avec cette mise à jour, c'était les réseaux publicitaires alternatifs à Twitch. En gros, c'est des sites qui existent où tu mets un bout de code dans ton OBS et ça fait apparaître des bannières publicitaires pour lesquelles tu es rémunéré en plus des pubs sur Twitch. C'est ça qu'on voulait interdire. On voulait pas du tout interdire les sponsors. Alors très honnêtement, ils nous prennent pour des cons parce que s'ils avaient juste écrit un communiqué de presse, j'aurais pu les croire. Mais là, ils ont carrément fait des dessins. Ils ont carrément fait des illustrations où ils disent l'inverse de leur message d'excuse. Donc non, j'y crois pas une seconde. Ils se sont juste fait choper et ils font genre oupsie spaghetti, désolé. Et voilà. Mais moi, en fait, ce que je pense que ce qui va se passer très honnêtement, parce qu'aujourd'hui, vu les décisions désastreuses qu'ils prennent, j'ai aucune confiance en Twitch. Je pense qu'ils vont attendre quelques mois, faire réécrire ça par des avocats dans un langage absolument incompréhensible et le remettre en 12 dans une prochaine update. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça fait des mois que Twitch va de mauvaise décision en mauvaise décision. Et un truc que j'ai dit aussi tout à l'heure chez un copain qui streamait sur Kik, c'est que il faut voir aussi que quand une boîte pareille prend des mauvaises décisions, il faut pas juste dire ils sont débiles, ils ont envie de mourir et tout. Il y a aussi un truc qui est très important et qu'il faut garder en tête, c'est que on n'imagine pas les pressions internes que doivent prendre en ce moment le management de Twitch par rapport au board d'Amazon. Oui, et ça, sûr. On ne l'imagine pas, mais à mon avis, cette suite de décisions
absolument désastreuses ne veut pas forcément dire qu'à l'intérieur de Twitch, c'est que des abrutis qui ont 14 de QI. Ça peut aussi vouloir dire qu'ils ont pieds et poings liés à un actionnaire qui en veut plus, en fait, qui veut que Twitch devienne une plateforme rentable. Voilà. Et moi, je pense que c'est plus lié à ça le problème qu'autre chose. Voilà, j'ai fini de parler. Maintenant, place au débat. Je suis Pascal Pro. Ouais, juste rapidement, je pense que les budgets qui ont été votés l'année dernière, en fait, ça fonctionne comme ça hein, dans les grandes boîtes. Vous avez des budgets par filiale et par département, bref. Et en fait, je pense que Twitch, ils leur ont donné des objectifs de rentabilité et donc ils essayent d'atteindre ces objectifs de rentabilité. Je pense pas qu'ils se fassent prendre des pressions tous les 4 matins par des gens extérieurs à Twitch. Moi, j'ai vu des gens qui disaient oui, mais AWS, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Twitch, AWS, c'est des services. Par exemple, Twitch paye AWS, par exemple. D'accord, ils sont clients d'AWS. Oui, ils sont clients. Le seul rapport qu'il y a, c'est que c'est des filiales et donc tous les quarters, ils doivent faire un reporting et j'imagine une discussion entre ces deux trucs, quoi. Tu vois. Exactement. Il y a des boards qui gèrent tout ça, etc. Il y a un président Twitch, etc. Ceci étant dit, effectivement, je pense qu'ils ont mis des objectifs de rentabilité à Twitch et ils essayent de les atteindre by every means necessary, tu vois. Et le gros problème, c'est, je pense que Twitch a une position un peu de monopole parce qu'ils ont vu que YouTube Gaming, toutes ces conneries, Facebook, etc., ça ne fonctionne pas bien en Europe et aux États-Unis. Je dis la précision parce que en Amérique du Sud, Facebook Live, ça marche trop bien. Ils doivent un peu se dire, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, ça, je vais me prendre des taquets à dire ça, mais heureusement qu'il y a des plateformes comme Kick qui viennent taper sur les doigts de Twitch en leur disant, attendez les gars, vous savez, le streaming, c'est un grand monde et vous n'êtes pas les seuls, et du coup, peut-être que ça va les obliger à revoir un peu leur politique de rentabilité. Tu vois. Moi, je pense que c'est les choix qu'ils font en ce moment qui sont très anti-créateurs, ils vont vraiment s'en mordre les doigts. J'ai vraiment changé d'avis à 180 degrés sur ce qui se passe en ce moment. Il y a encore quelques mois, tu m'aurais parlé de Kick, de machin, de trucs, j'aurais dit Osef, tu vois. Et de plus en plus, je suis là, genre, le monde est grand, hein. Il se passe beaucoup de choses. Et peut-être que Twitch a fait son temps et que Twitch est trop gros pour sa propre taille. Tu vois ce que je veux dire? Twitch ne peut plus tanker sa propre taille, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pieds et poings liés aux décisions de rentabilité d'Amazon et c'est ce qui fait qu'ils prennent des décisions de mort et ça les tue, quoi. Ouais, je pense. Moi, j'avais passé un entretien chez Twitch en 2017 à SF et en vrai, ils avaient genre un immense étage à SF à Downtown et en vrai, c'était archi cool, tu vois. Genre, tout le monde était bonne ambiance. C'était avant que Amazon l'acquiert et donc je pense qu'ils ont un peu perdu effectivement cette verve. T'en penses quoi, Bastille? Bah ouais, moi je trouve quand même que c'est un peu étrange de faire tout ça, soi-disant pour, on va dire, limiter d'utiliser des services tiers, sachant justement qu'en plus ils sont en train de préparer des systèmes pour faire des sponsors in Twitch. On avait déjà parlé il y a 2-3 semaines, je crois. Il y aura un espace. Ça fait 2 ans que ça existe. Hein. Ouais, mais tu pourras, on va dire, intégrer ton sponsor par Twitch où la bannière s'intégrera. Oui, tu parles du nouveau truc où en gros les sponsors vont faire des sub-gifs sponsorisés en gros. Par exemple, notamment, mais tu pouvais aussi par exemple dire je vais faire un sponsor, je sais pas, avec NordVPN, mais je vais passer par mon dashboard Twitch pour l'ajouter. Et du coup, Twitch prenait sa part du gâteau. Et du coup, quand tu vois cette news qui interdit, hop, je remets cette image, d'intégrer un logo, d'avoir un générique avec un logo, de mettre les produits à l'écran, avoir une bannière à l'écran, on va pas se mentir, c'était complètement en complément de ça. Donc, en fait, le truc, c'est qu'ils font les trucs dans le mauvais sens pour moi. C'est-à-dire que je ne verrais pas du tout d'un mauvais œil cette interdiction si ils avaient déjà construit l'infrastructure et le marketplace pour qu'on puisse vendre des OP via eux. Moi, ça me dérange pas que Twitch prenne ça comme... À la base, je sais que je peux paraître très critique, mais j'ai beaucoup d'amitié envers Twitch et des gens qui travaillent là-bas. Hein. Ah, moi aussi, mais je pense pas, comme tu l'as dit, que ce soit Twitch le problème, c'est qu'ils ont des objectifs, des choses, des machins. Que Twitch prenne sa com, oui, très bien, ils ont raison de prendre une com, c'est très bien, mais pour prendre une com, amener de la valeur, n'en enlevez pas. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous enlevez de la valeur et après, peut-être, éventuellement, on verra, il y en aura plus tard. Mais je vous rappelle que la première tentative de Twitch de vendre des OP directement, c'était le Bounty Board. Et le Bounty Board, ça a été lancé il y a 2 ans en bêta, c'est accessible à 50 personnes. Et voilà, et ça ne marche pas, quoi. Donc, ouais, mais c'est parce que la vérité, Hardy, ça c'est dans un beau monde. Mais en fait, en mettant des interdictions comme ça, ils savent très bien qu'ils vont pas pouvoir aller sur chaque stream vérifier. Donc même s'ils mettent des interdictions comme ça, il y a toujours une grande partie qui va les esquive. Et en faisant ça et en te permettant pas en fait toi de référencer des OP, etc. C'est pour dire les marques vont venir nous voir directement par notre programme à nous. Vu que en vrai, pour moi, ça c'est une communication pour les marques, hein, pour dire attention, vous allez plus avoir le droit de faire ça. Si vous voulez diffuser sur Twitch, il va falloir
falloir passer par nous, tu vois. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est que j'ai du mal, du coup, à croire que c'est pour bloquer les services tiers, sachant que eux, ils préparent leurs services. Le fait qu'ils aient directement retiré, ça prouve quand même qu'il y a eu une certaine maladresse et il y a quand même eu une grosse réaction de tout le monde sur Internet. Et en effet, mon avis là-dessus, c'est que ça pourra jamais passer, je pense pas. Si ce truc est publié même en version sans les images, en texte de loi et tout, je pense que les gens vont commencer vraiment à se barrer. Ils en sont capables. Il y a souviens-toi de tous les trucs où on se disait c'était pas possible il y a un an. Ils ont baissé les revenus de tout le monde. Ils ont mis le prix par pays du sub, ce qui a aussi baissé les revenus des gens. Enfin, tous ces trucs impensables, ils les font tous un par un. Et moi, c'est là où je parlais de cette logique d'actionnariat, c'est-à-dire que s'ils font autant de décisions catastrophiques, il y a des gens qui sont pas crétins chez Twitch. Je refuse de croire qu'ils sont idiots. Et je préfère croire qu'ils sont pieds et poings liés et qu'ils peuvent pas le dire, en fait, tu vois. Et du coup, pour en venir à la dernière théorie dont on a déjà parlé la semaine dernière, je crois, c'est que peut-être qu'en vrai, Amazon, il commence à s'en battre les couilles de Twitch. On disait ça la dernière fois. En mode, il y a un monde où, imagine, Amazon, il perd Twitch et c'est Kik ou une autre plateforme qui prend le lead. Ils s'en branlent parce que c'est quand même eux qui ont les serveurs AWS et ils vont faire leur argent et peut-être en virant tous les gens de Twitch et en louant les serveurs, peut-être qu'ils s'y retrouveront mieux, tu vois. C'est ce qu'ils se disent. Mais moi, c'était ma théorie il y a quelques semaines quand on en parlait. C'est je suis persuadé qu'il y a un monde, il y a quelqu'un chez Amazon qui a déjà fait le calcul. Qu'est-ce qui se passe si au final on abdique, on ferme Twitch et on laisse Kik et 2-3 autres plateformes sur nos serveurs. Mais en plus sur nos serveurs parce qu'on a les meilleurs serveurs. Au final, on a un centre de dépenses qui disparaît du jour au lendemain parce que Twitch dépense beaucoup d'argent. Un centre d'entrée d'argent qui disparaît aussi, mais enfin bon, quand tu fais le calcul, de toute façon, ils étaient en négatif. Et on gagne pareil d'argent avec moins d'emmerdement. Honnêtement, je te rejoins sur ça. En vrai, il y a peut-être une théorie en mode tous les gens de Twitch ils se battent comme des fous, ils pensent qu'ils travaillent bien, mais le gars en haut il fait bon, en vrai, si on perd, tant pis. Donc voilà, ça, et sinon on le fait pas, et au final pour nous c'est pareil. En vrai, je vois un truc comme ça arriver. Il y a un monde Après, il faut pas oublier que Amazon, ça reste une big tech, que Amazon a besoin d'un truc type réseau social aussi pour exister dans toute une partie du média, du divertissement, de la publicité. Ils ont Amazon Prime, hein. La vidéo, Amazon Prime Video. Ça rajoute une source de data aussi, et non négligeable, quoi. Les ads, les interactions, c'est une mine d'or en termes de. Je sais pas à quel point les datas de Twitch sont exploitables parce qu'ils les exploitent pas du tout. Il y a pas l'âge, il y a pas le sexe, il y a rien sur Twitch en vrai. Il y a pas de démographique, ils s'en servent pas derrière pour faire du retargeting sur des produits Amazon, des abonnements Prime ou autres. Honnêtement, ils se servent pas beaucoup de la data de Twitch. Après, ce que vous dites, ça peut être intéressant parce qu'il faut se rappeler aussi que Amazon a racheté Twitch quand Google a annoncé Stadia, ce truc vers le gaming, que tous les big tech ils se sont dit il faut aller vers le gaming, ou Twitch c'était une plateforme de gaming, etc. Aujourd'hui, Stadia, le gaming sur Twitch, ça ralentit aussi. Donc il peut y avoir ce changement de stratégie qui est possible, je suis d'accord. Il y a une timeline où Twitch est beaucoup plus intégré à Amazon et quand tu streams, il y a des produits Amazon où on te propose des sponsors avec des produits Amazon et tout. Mais moi, c'est ça que je dis, ils ont jamais fait d'intégration particulière. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Ils s'en branlent complètement. Du coup, on a vraiment l'impression qu'ils s'en branlent. Ils l'ont acheté, ils ont laissé le truc vivre. Là, ça coûte cher, donc ils font des mises à jour qui font que soit on est rentable, soit ça crève et tant pis. On sent que c'est ça l'ambiance. Mais c'est vrai qu'il y a un monde où la strat sur Twitch était beaucoup plus travaillée et c'était beaucoup plus brandé Amazon. T'avais beaucoup plus de produits Amazon qui popaient, beaucoup plus de trucs qui te poussaient à consommer. Donner la capacité aux streamers d'avoir un overlay OBS dans lequel on met nos produits Amazon préférés et c'est cliquable sur le stream. Voilà, même les Prime Video, pouvoir regarder un soir en spécial un épisode d'un truc Prime Video gratos en live et puis après ça donne envie de s'abonner. Enfin, il y a des milliards de trucs d'intégration qui sont pas faits. Ils l'ont fait, mais vite fait. On peut regarder des films Prime sur une Twitch, watch party. Mais uniquement pour les gens qui ont eux aussi l'abonnement et puis uniquement sur quelques films. Oui, mais imagine, tous les 15 du mois, les streamers peuvent regarder un épisode sur Prime gratos pour tout le monde, même si t'es pas abonné. Et comme ça te donne envie de t'abonner. Il y a plein de trucs. Quand tu te mets dans cette catégorie genre Prime Vidéo, il y a une petite bannière en plus qui dit abonne-toi à Prime Vidéo, tu vois. Il y a des milliards de trucs qui sont pas faits. Si j'étais Amazon, faire des intégrations, il y en a 50 000 des idées d'intégration. Mais regardez le marché chinois, les amis. Le marché chinois, il y a quand même TikTok, Alibaba, etc. qui fait beaucoup aussi de live shopping. Amazon qui vend des produits. Avoir Twitch, ça reste quand même une maille potentielle. Ils l'utilisent pas, c'est ce qu'on dit. On est d'accord, mais il y a un monde où ils l'utilisent mieux. On est d'accord, mais ça fait 6 ans qu'ils s'en servent pas. Moi, si tu veux faire de la thune, c'est vrai que tu pourrais dire voilà, tu regardes ce film, c'est gratos, du coup ça donne envie de s'abonner. Il y a la bannière Amazon Prime qui pop, etc., etc. Là, ils le font pas alors qu'ils ont toutes les clés. Donc normalement. S'ils s'en servent pas, c'est que soit ils s'en branlent parce qu'ils voient pas la valeur, soit la data collectée par Twitch a en fait pas tant de valeur que ça. C'est parce qu'on va de plus en plus vers un truc qui s'appelle aussi le commerce social. Ça, je vous l'apprends pas. Je pense que vous le savez très bien. Dans le marché de l'influence, on joue beaucoup sur ça aussi.
Le commerce social, c'est le fait de vendre par le social. Quand il y a un influenceur qui dit vous connaissez ce produit, nanani, nanana, tu vois. Donc Amazon a tout intérêt à garder Twitch pour justement avoir ce type de commerce social. Ceci étant dit, ils sont pas rentables depuis leur existence, Twitch, mais Uber est pas rentable depuis son existence aussi. Et puis même, tu vois, même moi, je commence à faire le switch sur certains trucs. Tu vois, par exemple, j'ai regardé la conférence Apple lundi en live, je l'ai fait sur Kik. Il y a des messages dans le chat qui sont trop bien, parce que tu peux regarder un film Amazon Prime sur Kik aujourd'hui, ça qui est très paradoxal. Oui. Et il y a quelqu'un qui dit aussi dans ton chat et dans mon chat que Domingo est en OP Netflix ce soir, par exemple. Il regarde un épisode Netflix, c'est absolument absurde. C'est Prime Video qui devrait faire ça. Bref. Gros, c'est absurde. Et comme on a débunké tout là, what the fuck quoi. Waouh, et on est journaliste d'investigation ou pas? Moi je pense un peu en vrai. Hein. Incroyable. Bah voilà, c'était le sujet donc. C'était le sujet. Abonnez-vous. Ils ont fait marche arrière. Toi tu dis qu'ils vont pas faire marche arrière, qu'ils vont juste le réécrire. Moi je pense qu'ils vont pas le faire. Ouais. Moi je pense qu'ils vont pas le faire quand même. Non, je pense qu'ils vont pas faire marche arrière non plus. Je pense que Twitch depuis le début ils cherchent des annonceurs. Là ils cherchent à avoir des annonceurs. Ils ont dépensé plusieurs milliards dans la plateforme. Aujourd'hui la plateforme est totalement intégrée avec Amazon. Amazon est aussi totalement intégrée avec Twitch. Ça reste une énorme maille pour tout un plan long-termiste en mode de vente sociale, etc. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont aller vers du commerce social. Ils ont intérêt à mettre en place leur plateforme in-app de publication. Alors parce que s'ils sortent juste les règles comme ça sans rien proposer d'autre, ils sont bêtes quoi. Ouais, mais moi après ma question elle vient du fait que Kik c'est détenu par un mec qui est un casino, la Slate ou je sais pas quoi là. Ouais. C'était un peu obscur cette histoire, etc. En même temps, tout le monde dit mais ça serait bien d'avoir une alternative à Twitch. Mais pourquoi personne fait une alternative à Twitch? Parce que c'est les serveurs d'Amazon dans tous les cas et ça revient quasiment même. En vrai, j'ai envie de te dire parce qu'il y a plus besoin, elles sont déjà là. Aujourd'hui, concrètement, si tu veux streamer et avoir une grosse plateforme, parce qu'en vrai, elles sont grosses aujourd'hui, on n'est plus comme il y a un an. Tu peux aller sur YouTube Live ou sur Kik. Oui, YouTube Live, ça existe, hein, mec. Alors pourquoi personne va sur YouTube Live? Alors ça, c'est un autre sujet. Sur YouTube Live. Il y a beaucoup de gens, mais bon, après, c'est un autre sujet. Mais une question de bulle sociale aussi. Hein. Là, on est dans une communauté, nous, qui est très Twitch. Moi-même, je suis très Twitch. Je regarde beaucoup Twitch à la base, tu vois. Mais tu vois, non, tu vois, il y a des gens qui commencent à stream, même hors contrat sur Kik. Il y a des gens qui streament sur YouTube. Michou, pendant des années, il a streamé sur YouTube. Tu vois, en vrai, c'est plus comme avant, tu vois. Ça commence à bouger. Ouais, mais là, tu vois, je suis sur l'interface YouTube. J'essaye de trouver où est-ce que je peux cliquer sur un truc live. Justement. C'est pas possible. Ah non, mais tu n'obtiendras pas de moi le fait que je défende le design UI UX de Google. Non, c'est cata. Ça t'inquiète pas, je suis tout à fait d'accord. Moi, ma théorie. Non, mais il faudrait un site YouTube Live où tu aurais une interface comme Twitch, tu vois. Ça s'appelait YouTube Gaming d'ailleurs, mais bon, bref. Oui, mais ça s'appelle Google et le design d'interface. C'est toujours catastrophique. Ma réflexion sur ça, c'est que YouTube, ils avaient un peu laissé tomber la guerre des lives ces derniers temps. Ils s'étaient vraiment mis en guerre TikTok et Instagram par rapport aux shorts. Donc, ils ont mis tous les efforts depuis un an sur les shorts. Ils ont laissé YouTube Live de côté et ça se voit dans l'interface, ça se voit dans les fonctionnalités et tout et tout. Peut-être qu'un jour, là, ils vont se dire, bon, il y a un truc à faire parce que Twitch et Kik, ils font des dingueries. Allons-y, tu vois.